Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé, n'hésitez pas à voir les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Ceci est un tirage général pour l'année 2019, mois par mois. Donc il peut vous parler comme ne pas vous parler. Il est fait pour les signes de la balance, ascendant balance et lune en balance. Évidemment, ça ne peut que parler en règle générale. Pour effectivement voir votre situation en 2019, il n'y a qu'un rendez-vous en privé qui vous permettra d'avoir ces éclaircissements. Mais ça peut déjà un petit peu vous donner une orientation, entre guillemets, si vous ne souhaitez pas une consultation. Voilà. Donc, à prendre avec des pincettes. Donc, je l'ai fait mois par mois, en sachant qu'on a janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre, donc les 12 mois de l'année. Que pour cela, j'ai utilisé pratiquement un jeu différent à chaque fois. Donc, on a vraiment quelque chose de très poussé et à chaque fois des petits messages en plus. Nous avons un tirage général qui correspondra à l'année, du moins à l'énergie sur l'année, et à la fin, quelques recommandations par rapport à justement l'année 2019. Voilà. Donc, je vous rappelle que ce tirage, c'est pour les signes de la balance, ascendant balance et lune en balance. Voilà. Donc, je le mets là, si vous, ouais, vous le voyez ici. Très bien. Donc, nous allons commencer tout de suite par le tirage général pour cette année-là. Donc, déjà, j'ai envie de vous dire que vous avez beaucoup évolué, du moins pour certains d'entre vous, à mi-balance, puisque vous êtes dans la sagesse. Moi, cette carte, elle me reflète énormément la sagesse plus que la force. Donc, en fait, voilà, vous avez acquis quelque chose qui vous a permis aujourd'hui de peut-être moins courir par monts et par vaux, à plus vous recentrer après avoir cherché pendant un temps votre direction. Et aujourd'hui, vous vivez le succès dans tous les aspects de votre vie. C'est-à-dire, cette année, c'est l'année de la rencontre, c'est l'année de l'engagement, c'est l'année du succès financier, professionnel et sentimental. Donc, c'est votre année 2019 pour certains d'entre vous, amis balance, ascendant balance et lune en balance. Voilà. Donc après une période 2019 assez peut-être chaotique pour certains où vous cherchiez, eh bien aujourd'hui le recentrage est déjà fait. Vous n'avez qu'à plus récolter qu'est-ce que vous avez semé depuis les années précédentes. Voilà. Donc c'est ce que je vous dis pour l'année 2019. Voilà. Nous allons tout de suite commencer par le mois de janvier. Donc, qu'est-ce qui vous attend pour le mois de janvier? Alors, je l'ai fait par maison, c'est-à-dire que ça vous permet un petit peu de voir quelle va être la tendance générale du mois de janvier. Donc là, on est sur la maison 2. Et la maison 2, eh bien, ça va être l'argent, les acquisitions, la banque et la gestion. Donc, on va parler du financier. Voilà. Donc, les finances vont être très importantes pour vous. Donc, carte très positive, hein, puisque ça parle du succès. Donc, janvier va être un bon mois si vous êtes à votre compte ou si vous, qu'on appelle ça, ou si vous êtes salarié. Voilà, donc, et si vous ne l'êtes pas, ben, peut-être l'avantage de pouvoir retrouver un job. Alors, qu'est-ce que vous annoncent les cartes? Eh bien, les cartes, elles vous disent que effectivement, vous étiez en attente, donc en attente de quelque chose, que ce soit financier, donc, que ce soit en attente de l'amour, en attente de quelque chose en règle générale. Ça tournait plutôt en boucle, donc c'était une attente où vous reveniez toujours au même point de départ. Et là, on me dit que ça y est, vous avez trouvé le remède. Donc, ça veut dire que pour ce mois de janvier, après une période, je tourne en boucle, je suis en attente de quelque chose, que ce soit dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel ou dans le domaine émotionnel, eh bien, ne vous inquiétez pas, vous allez trouver des solutions pour ce mois de janvier. Donc, que ce soit financier, que ce soit tout ce que vous voulez. Ça ne veut pas dire que vous allez rencontrer quelqu'un si c'est dans l'amour, mais plutôt que vous allez enfin pouvoir ne plus être dans cette attente et dans ce système de boucle. C'est comme si vous aviez passé un échelon supérieur et qu'en fait, vous étiez plus dans une sorte de liberté et comme vous sentiez délivré de certaines attaches et qui vous permettait effectivement de vous sentir libre. C'est vraiment le terme que j'ai envie de vous dire, c'est libre. Donc un janvier plutôt sympathique. Alors, eh bien, on parle de la jaune tulipe pour la couleur. Donc, l'important n'est pas comment les gens me voient, mais qui je suis véritablement. Bien sûr, la balance, j'en fais partie, donc je le sais très bien. Nous portons souvent un masque. D'ailleurs, beaucoup de gens pensent qu'on ne dit pas ce que l'on pense, mais c'est plus par peur de blesser au départ ou par peur d'être blessé. Aujourd'hui, moi, personnellement, j'ai beaucoup changé, donc je dis ce que je pense, mais je le dis avec beaucoup de diplomatie, bien entendu.
et je dis les choses, eh bien là, je dirais que vous allez être encore plus vous-même. Voilà, si vous avez fait ce cheminement, ou vous allez commencer à le faire. Et avec la fée du bélier, on me dit, exerce ta volonté, sois audacieux. Bien sûr, dites les choses, c'est ça en fait. C'est pour ça que je veux dire, aujourd'hui, janvier sera une période où vous aurez fini de tourner en rond, parce que vous allez acter qui vous êtes et vous allez vous mettre en place dans qui vous êtes et ce que vous allez devenir. Voilà pour janvier. Pour février, on est dans la maison 9. Alors, la maison 9, elle correspond à l'étranger, donc possibilité de grands voyages, d'évolution, de spiritualité, de faire des études, des formations, pourquoi pas. Et donc là, on nous annonce une période d'épanouissement. Une période d'épanouissement, une période peut-être de sexualité également pour certains d'entre vous, mais dans une certaine simplicité, dans une certaine pureté, dans quelque chose de pas sale, mais vraiment de ce que vous êtes, romantique, douce, attentionnée, bah, ça va être ça. Et vous aussi, ami Balance, voilà. C'est vraiment ce côté euh, euh, charnel mais romantique, voilà. Et on me dit bien que vous allez pouvoir enfin dépasser les obstacles, voire même les dévier par rapport à cette situation. Je vous dis, vous avez évolué, donc vous n'êtes pas dans le même tourment. Et on me dit bien que malgré les nuages, hein, malgré la confusion, il y a bien des changements qui s'opèrent en vous. Alors un petit peu encore confuse, ami Balance, bien sûr, parce que tout ça c'est très nouveau, mais je ne sens que de la positivité. C'est-à-dire que vous êtes en train juste d'être vous-même. Et effectivement, ça ne peut que vous perturber. Donc, mois de février, plutôt pas mal. Un petit peu encore dans la confusion et dans les doutes, mais c'est en train de s'estomper. On me dit, la douce chaleur que je dégage donne du baume au cœur à ceux que je croise et me fait du bien en retour. Donc, c'est bien ce que je disais. Vous êtes en train de changer dans le bon sens du terme. Et on me dit quoi d'autre? On me dit avec la fée de la campanule, parce que la gratitude permet de réchauffer le cœur et de recevoir encore plus. Sache reconnaître les belles énergies à l'œuvre dans ta vie. Vous êtes dans une période de changement. Février sera encore un changement. Vous allez acter des choses différemment. Vous allez encore vous redécouvrir certaines choses. C'est comme si vous finissiez un travail sur vous-même pour le février. Alors, pour Mars. Pour Mars, nous sommes dans la maison 10. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour la maison 10? On me parle de moments, de mouvements, de pouvoir, de carrière. Donc, on est vraiment dans le côté professionnel. Et qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Eh bien, on nous dit que vous allez vivre des passions. Voilà, des passions qui vont vous mener jusqu'à l'ivresse. Donc, peut-être de jolies rencontres passionnées pour vous, du moins pour ceux et celles qui le veulent. Des possibilités de voyage à l'étranger, de rencontres amicales, de joie en famille. Donc, vous voyez, j'ai vraiment ce côté de bouger. C'est comme si vous aviez pris d'autres directives. Et là, on passe peut-être un petit moment un petit peu plus compliqué au niveau financier, mais c'est juste passager. Parce qu'en fait, vous êtes en train de faire encore un bilan de votre vie sur les 3 premiers mois. Janvier, février, vous serez en mars, vous serez en train de voir un petit peu ce qu'il en est, un petit bilan. Mais rien de dramatique, puisqu'on est quand même dans quelque chose où on se sent merveilleusement bien. On est sur la couleur du sable, donc j'honore et je nourris mon Dieu intérieur. Donc, vous voyez, c'est toujours un apprentissage émotionnel pour vous, ami Balance. Et avec l'enfant fait, dans ton cœur sommeille l'enfant fait que tu étais, prends soin de lui et laisse-te le rappeler toute la beauté du monde. Donc voilà, je pense que vous êtes en train de revivre qui vous êtes, la passion, le romantisme, le fait de vous imposer dans le travail, le fait de... Voilà. Et le fait de ne plus apprendre les choses de la même façon. Pour moi, ami Balance, pour certains d'entre vous, hein, puisque ça ne peut pas parler à tout le monde, vous avez évolué, me dit-on. Alors, avec la maison 3 pour le mois d'avril, donc ce ne sera pas un poisson d'avril, on est encore dans le mouvement, dans l'intelligence, hein, dans les voyages, encore beaucoup de voyages pour vous, amis Balance. Et on me montre une nouvelle naissance qui va faire parler beaucoup de vos amis parce que il y a des nouvelles. Alors, peut-être effectivement une nouvelle rencontre dans votre vie, un nouveau job, une nouvelle réussite, ça va déranger vos amis. Pourquoi? Parce que malheureusement pour beaucoup d'entre vous, vous avez ce que je pense des faux amis entre guillemets, qui en fait tant que vous avez été malheureuse ou pas bien, eh bien limite c'était youplala et c'était génial. Et puis maintenant que vous allez aller encore mieux et que vous allez avoir de belles nouvelles et peut-être des personnes qui vont rentrer dans votre vie, eh bien il y aura une super
nettoyage à faire pour vous, mais peu importe, puisqu'on m'annonce de belles choses, et c'est ça qui est le plus important, c'est pas ce qu'on dira sur vous. Donc, méfiance pour le mois d'avril. Avec l'indigo, on me parle, j'ai confiance en mes capacités intuitives. Elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. C'est ce que je vous disais, vous allez balayer un petit peu devant votre porte et ne garder que les gens qui sont réellement précieux pour vous. Et avec les salamandres élémentes du feu, on me dit, alimente le feu de l'inspiration et de la passion, laisse entrer joie et enthousiasme dans ta vie. Donc, pour certaines et certains d'entre vous, une rencontre est tout à fait possible et une belle rencontre en plus pour vous, amis balance. Donc là, on a fait jusqu'à avril. Je vais faire un petit peu de place. On va faire mai. Alors, le mois de mai, qu'est-ce qui vous attend pour le mois de mai? Nous sommes en maison 8. Donc, mois de mai, maison 8, nous serons sur la résurrection, sur la fin de quelque chose, sur la sexualité, sur pas mal de choses encore. On va encore dans un mouvement, dans un changement. Et on nous annonce quoi? Eh bien, on nous annonce des festivités, de bonnes nouvelles, la santé, la prospérité. J'ai envie de vous dire, le mois de mai est un joli mois de mai. Une bonne nouvelle, encore une possibilité de rencontre pour certains, des nouveautés, des choses qui sont en train de s'installer, de s'acter. Vraiment, vraiment un très joli mois de mai qui s'annonce pour vous avec de très bonnes nouvelles d'un point de vue professionnel, d'un point de vue sentimental pour vous. Donc évidemment, c'est très général, c'est difficile d'en dire plus, hein, mais au moins vous savez que voilà, février sera un peu compliqué, mais mois de mai par contre, super bon mois de mai. Donc ouvrez les neneuils. Avec la couleur rouge écarlate, on a « Je peux toujours compter sur mon courage et ma force intérieure ». Quand je vous dis qu'effectivement, du fait que vous allez faire une très belle rencontre, vous allez éliminer pas mal de monde autour de vous, c'est moi qui vous le dis. Et puis avec la fée de l'hiver, comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur, repose-toi, ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt en temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. Donc voilà, en fait, aujourd'hui, vous allez récolter ce que vous avez semé durant l'hiver et en fait vous allez vous sentir vraiment en plénitude pour ce mois de mai 2019. Pour le mois de juin, eh bien pour le mois de juin nous avons la maison 5. Alors, la maison 5, nous sommes dans la famille, hein, les vibrations artistiques, les jeux de hasard, l'amour, encore et toujours. Ah, eh bien, écoutez, un homme rentrera dans votre vie ou une femme, hein, quelqu'un qui commencera par une amitié, quelqu'un qui aura des sous en plus, voilà, quelqu'un qui risque de rentrer dans votre vie pour le meilleur. Donc, vous voyez, on va dire qu'à partir de mars-avril, il y a pour beaucoup de balance la rencontre, c'est ce que je disais, la rencontre de la personne que vous attendiez pour vous célibataire, qui va rentrer sur 2019, du moins pour certains d'entre vous. Et pour les autres, eh bien, peut-être une amitié nouvelle, quelqu'un qui pourra peut-être vous ouvrir des portes au point de vue financier, ou peut-être par rapport à des projets, ou tout bonnement par rapport à certaines choses que vous vouliez acter cette année. Donc, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Avec la couleur orangée, on me dit quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positif, je sais tirer le meilleur de chaque situation. Donc, vous voyez, on reste très optimiste. C'est un joli mois de juin qui vous arrive. Et avec la village, j'apporte la patience et la ténacité. Ne te décourage pas et persiste. Les choses arriveront en temps voulu. Donc, peut-être que vous rencontrez cette personne, mais comme toujours, vous manquez de patience, alors que ça va être quelque chose qui va se faire dans le temps, puisqu'on commence par une amitié. Voilà, amis Balance, pour le mois de juin. Pour le mois de juillet, eh bien, on sera dans la maison 11 pour le mois de juillet. Donc, maison 11, on sera dans les amis. Ouais, les amis, les loisirs, ça me parle bien. Après tout, on sera en juillet, donc pourquoi pas. Donc, on me parle bien d'encore pour certains d'entre vous une certaine attente, mais la force de pouvoir continuer. Et ça parlera donc d'une nouvelle rencontre, soit pour une femme, soit pour un homme. Mais dans tous les cas, c'est bizarre. Pour vous, j'acte plus au niveau sentimental qu'au niveau professionnel. C'est comme si le professionnel est très fluide. La réussite est là, vous avez acté. Vous avez encore des choses plus à régler au niveau sentimental, au niveau émotionnel, des choses à gérer, que ce soit en couple ou que ce soit d'ailleurs si vous êtes célibataire. Voilà, des choses encore à gérer, des choses encore à acter, mais plus dans le domaine sentimental que dans le domaine professionnel. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut travailler. Mais en tous les cas, il faut pas rester dans cette attente. Les choses se mettent en place pour vous en temps en heure. La terre, pour la couleur, l'univers prend soin de moi et je suis en sécurité quoi qu'il se produise dans ma vie. Donc c'est bien ce que je disais, vous êtes assez bien protégé, ami Balance.
Donc, pas de panique. Hein. Et on me dit bien, les deux éléments de la Terre, fais preuve d'esprit pratique, sois réaliste et plus organisé. C'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. Donc voilà, on vous dit bien, prépare-toi. Enfin, moi, j'ai ce sentiment de préparation. Vous pensez que, mais vous êtes en train de vous préparer pas pour une rencontre de bagatelle, pour la rencontre. La fameuse, la vraie, la plus belle, l'authentique, celle que vous attendez depuis longtemps. C'est pour ça que ça se prépare. Hein. Alors, avec la maison 6, on a quoi? Alors, on est dans le travail, la santé, le quotidien. Donc, peut-être que là, on va parler de travail. On va me parler de voyage à l'étranger. Quelque chose qui... Alors, on parle bien de l'été, donc on est au mois d'août, septembre, octobre, novembre, décembre, c'est ça. On est au mois d'août, donc peut-être pour certains d'entre vous, vous allez faire un voyage étranger. Et là, tout d'un coup, on me dit balayage du passé. C'est-à-dire qu'au mois d'août, vous fermez un livre et vous en ouvrez un autre. Ça y est. Ça y est, vous êtes acté dans quelque chose qui commence, dans quelque chose qui se met en place. Et on me dit, je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance. Donc, vous voyez, hein, on est bien là, hein, que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel. Hein. Et on est bien sur le tempestaire. J'enseigne l'impermanence des choses. Rien ne dure. Toute relation, toute situation est appelée à muter car cela fait partie des lois de l'univers. Donc, vous qui attendiez tant, ça y est, vous êtes en mutation. C'est en train de se mettre en place pour votre plus grande joie et votre plus grand plaisir. Donc, très belle année de réalisation. Et on n'est qu'au mois d'août. Septembre, on est en maison 12. La maison 12, elle parle de quoi? Elle parle de termes généralistes, de choses cachées, de choses que l'on découvre, hein, peut-être par rapport à son passé. Donc, on est sur, voilà, vous voyez, on découvre des choses. On découvre une personne qui est fausse parmi votre entourage. On voit là, alors, vous voyez, période assez compliquée en septembre. On découvre la fausseté de personnes. Peut-être pour certains, la maladie de certaines personnes dans votre entourage. Et peut-être aussi, pour certaines personnes, de voir la réalité du monde telle qu'elle est. Donc, j'ai envie de vous dire, ça va beaucoup vous affaiblir. Donc, attention, au mois de septembre 2019, peut-être une période en demi-teinte. Donc, prenez bien soin de vous et des vôtres. La vente, je prends le temps d'observer la magie qui anime le monde car elle me touche et me transporte profondément. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a aussi ce côté d'empathie hein, qui se révèle à vous, de spiritualité. La lavandière de la nuit, tu as assez ressassé tes fautes, fais preuve de compassion envers toi-même, pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. Moi, je pense qu'il y aura vraiment une sorte de remise en question pour vous sur toute l'année 2019. Et en fait, vous allez faire encore un grand nettoyage de printemps qui se passera en septembre, en fait, pour la rentrée. Alors, octobre, votre mois de naissance comme septembre, entre guillemets, voilà. Donc, en maison 4, nous sommes sur le foyer encore, donc la maison, hein, c'est toujours l'intériorité. Et là, on m'annonce quoi? Eh bien, on m'annonce plus d'équilibre, plus de zénitude, un moment où on est dans le recentrage, c'est-à-dire on a fait le point, on est recentré, on est évolué, on est dans quelque chose où on a l'amour des sentiments, on a la fusion des sentiments, on a vraiment quelque chose de très fort. On est avec son âme sœur, hein, ça y est, c'est fait, c'est acté. Donc effectivement, vous retrouvez vous cet équilibre que vous avez tant besoin en tant que balance. Hein. Vous êtes enfin heureuse, c'est vraiment le terme que j'ai envie de vous dire depuis le temps que vous l'espériez, que vous le souhaitiez. Eh bien, c'est pour cette année. Et malgré quelques pertes autour de vous, parce que c'est ça en fait. Moi, je ressens beaucoup de pertes autour de vous. Vous allez vous retrouver peut-être avec, si vous aviez 5-6 amis, vous allez vous en retrouver qu'avec 1 ou 2 grands maximum. Malheureusement, c'est comme ça. Et c'est ça qui va vous sentir perdu, cette pauvreté, ce sentiment de prendre du recul par rapport. Mais peu importe, l'amour est là et après tout, c'est le principal. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? On me dit coqueliquer, je saisis toutes les opportunités qui me permettent de grandir. Donc, ceux qui ne sont plus vos amis ne vous font pas grandir. La dame blanche, il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé, de te concentrer sur le présent. On est bien d'accord, on tourne une page, on ferme un bouquin. Et puis, au fur et à mesure, on nettoie pour cette fin d'année. Voilà pour le mois d'octobre. Pour le mois de novembre, nous sommes sur la maison 7. Donc, la maison 7, on est sur le mariage, l'officialisation, l'association. Voilà.
Donc, on nous annonce quoi? Waouh! Eh bien, écoutez, vous avez semé, vous êtes en train de récolter. C'est comme ça que moi, je le vois. Alors, il y a quand même quelques conflits, quelques conflits avec les personnes qui restent parce que vous allez sûrement acter. En fait, maintenant, vous dérangez, c'est ça que je vais vous dire. Mais au final, on s'en fiche un peu puisque vous avez le bouquet. Donc, c'est pour moi, c'est le succès, c'est la réussite. C'est quelque chose que, évidemment, tout le monde vous apprécie, vous gratifie. Donc, il y aura de la jalousie. Avec la carte 31, on me dit bien un vrai coup de chance, un développement, une croissance, un succès. Et donc, peut-être effectivement une proposition de mariage pour certains. Et effectivement, encore des disputes puisque, effectivement, vous restera encore quelques gens encore à éliminer. Je suis désolée, vous allez perdre beaucoup de gens autour de vous. Hein. Rose chère, je suis fière de mon polarité féminine. Je la fais grandir, j'utilise avec discernement. Bien sûr, de toute façon, voilà, vous allez changer de vie, changer de choses, donc ça va pas aller pour certains. Les trottes vieilles, un cadeau de fée cornue t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Donc j'ai envie de vous dire, peu importe ce que vous perdez, puisque vous allez gagner quelque chose d'inestimable. Et après tout, c'est aussi bien. Voilà pour vous, amis Balance, pour le mois de novembre. Et enfin, décembre 2019, on est en maison 1. Donc là, on est sur vous-même. Vous finissez sur vous, sur le bilan en fait. Et là, on me dit, vous avez la santé. Peut-être pour certains, une grossesse à venir. Après, attention évidemment à toutes ces personnes qui vous auront fait du mal de ne pas nécessairement revenir dans votre vie. Mais je ressens une fin d'année plutôt prospère. Donc, il y aura les derniers nettoyages. Pour certains et certaines d'entre vous, une grossesse ou alors un nouveau projet. Et en tous les cas, voilà, attention à votre santé en fin de l'année. Possibilité pour vous d'être un petit peu chagriné, d'être touché par tous ces gens qui vous auront plus ou moins fait du mal et que vous aurez acté. À chaque instant, je vérifie mon enracinement et je ressens les bienfaits. Donc, vous voyez, enracinez-vous avec la couleur grenat. Et puis, la fée de la balance, développe tes qualités de diplomatie, elles te seront d'une grande aide. Ouais, ne vous embêtez pas à vous battre avec tout le monde. C'est bizarre pour vous, amis balance, je sens un grand nettoyage qui va se faire au fur et à mesure parce que vous allez réussir et que la réussite, sachez-le, malheureusement, cela ne plaît pas. Alors, pour finir, amis balance, on va retourner les cartes et les messages. Rêve d'abondance, regardez quelle magnifique carte, je vous l'ai dit, hein. Pendant que vous dormez, Dieu, vos anges et votre moi supérieur vous transmettent des idées, des réponses et des solutions d'inspiration divine. Prenez bien soin de noter vos rêves dans un journal puisqu'ils contiennent des informations qui vous aideront à transformer vos désirs en réalité. Moi, je ressens pour moi une année divine, comme si vous alliez réaliser tous vos rêves. Tous vos rêves sont réalisés. Et à partir que tous vos rêves sont réalisés, c'est-à-dire pour ceux qui ont voulu que l'entreprise fonctionne, elle va fonctionner du feu de Dieu. Pour ceux qui ont voulu un nouveau travail, ça va fonctionner. Pour ceux qui cherchent un travail, ça va fonctionner. Pour ceux et celles qui cherchaient l'amour, le vrai, l'unique, le parfait, il arrive. Voilà, en fait, tous vos rêves vont se réaliser pour vous, amis Balance. Et c'est pour ça qu'il y aura du nettoyage. Alors, lâchez prise. Lâchez prise, ne vous posez plus de questions puisque le meilleur est à venir. Et vis-à-vis des mauvaises langues, eh bien, tant pis, hein, c'est pas grave. S'ils ne sont pas heureux pour vous, c'est que c'est pas des amis. Et on me dit bien, investissez dans votre esprit, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus vous aurez des rêves d'abondance, plus ces rêves-là vont s'acter à vous. Donc, vous voyez, pour moi, c'est une année extrêmement bénéfique. Donc, réalisez tous vos rêves, c'est en cours de réalisation. Vous avez, pour moi, passé un cap et vous êtes en train de vous réaliser. Donc, bravo, je suis très, très contente pour vous, amis Balance. Et je vous souhaite tout le bonheur, plein de bonheur pour vous. Et je vous embrasse très, très fort et que tous vos rêves sans exception, puissent se réaliser. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Au revoir.